Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc du coup c'est leur collection de Noël. Oui, c'est bizarre à croire, un dit comme ça, mais non, c'est vraiment leur collection de Noël. Du coup, on va tester donc la palette Dark Fantasy. Voilà, clairement, moi j'ai vu le truc au début, je me suis dit bon, on va sortir une collection pour Halloween et tout, et au final ils ont dit Holiday Collection. Holiday Collection voulant dire Noël. Pour les Américains, les anglophones et compagnie. Comment te dire que moi quand j'ai vu le truc vraiment, j'ai pensé à une collection Halloween, moi j'ai pas pensé à une collection Noël. Mais du coup c'est leur collection des fêtes, voilà. Et donc moi ce que j'ai fait donc c'est que j'ai acheté donc du coup les produits parce que ils envoient pas tout en presse, hein, faut pas déconner non plus. Du coup j'ai acheté donc la palette et les fards liquides triochrome, multichrome ou j'en sais rien. Mais bref, donc du coup j'ai acheté tout ça et voilà, donc c'est pas tout ce qu'il y avait dans la collection parce que voilà, il y avait pas tout qui m'intéressait forcément. Et donc du coup dans la collection il y avait quoi aussi? Il y avait des pinceaux qui sont pas encore sortis je crois, et il y avait des fossiles, mais bon les fossiles bon j'en ai déjà 3 tonnes, tu vois, j'en ai pas, clairement j'en ai pas besoin des fossiles. J'ai donc la palette et les fards multichrome, voilà tout simplement. Donc le packaging extérieur de la palette, donc du coup le pack secondaire, voilà j'arrive à parler français, il se présente comme cela, vraiment très beau. De toute façon avec Beauty Bay c'est toujours bien personnalisé, c'est toujours bien thématisé. Moi j'adore, même si bon le carton je vais pas le garder parce que non je pense pas le garder tout simplement parce que moi ça prend moins de place en fait à ranger après, sans le carton bien sûr. Et ensuite donc les fards multichrome se présentent dans un petit boîtier comme ça où les 3 fards liquides sont rangés. Donc la palette quand vous la sortez du packaging elle se présente comme cela, voilà je vous le montrer, donc du coup pack primaire et tout. Le dos pareil, le dos ça fait un peu Matrix, j'aime bien l'ambiance. De toute façon même au niveau des noms des teintes, il y a des teintes qui font penser donc du coup à tout ce qui va être un petit peu la technologie, Matrix et tout. Et donc quand on ouvre la palette elle se présente comme ceci, voilà je vous la montre à l'envers du coup, enfin à l'envers, voilà. À l'envers, voilà. Donc voilà, très belle, vraiment très belle, franchement moi j'adore, c'est vraiment des couleurs très sympathiques, le petit vert là, incroyable, le petit vert un petit peu vert d'eau là, trop beau. Il y a du noir, il y a des couleurs bien plus foncées, des couleurs claires pour venir illuminer tout ça, il y a un blanc. Il y a un blanc les gars, il y a un blanc. Voilà, franchement je kiffe. Et il y a un noir à paillettes là qui a l'air ma foi pas mal. Mais je pense que c'est le type de phare où en fait une fois estompé les paillettes partent. Donc voilà, c'est pas ouf forcément. Mais bon, ça peut être intéressant à voir. Et ensuite donc les 3 fards à paupières liquides se présentent comme cela. Voilà, franchement ils sont incroyables. Super beau. Alors au début quand j'ai vu qu'ils allaient mettre un argenté dedans, je me suis dit bon, je vois pas trop forcément l'intérêt de la chose en question, mais bon voilà du coup, franchement c'est quelque peu cocasse. Lui il est super beau, lui aussi, enfin bref, incroyable. Et du coup j'ai gardé les swatchs que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait mes stories Instagram. Donc voilà, je sais pas si on arrivera à avoir bien tous les reflets des fards, mais en tout cas ils sont magnifiques et super beaux. Franchement ils ont l'air de super bien tenir. Donc hâte de voir ce que ça va donner ces petits fards. On va donc commencer le test de la palette tout de suite maintenant, et aussi on va tester donc du coup les fards liquides parce que j'ai vraiment envie de les utiliser, ils sont super beaux vraiment. Et du coup sans plus attendre, c'est parti tout de suite maintenant. Alors j'ai déjà mis ma base P-Louise, voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai essayé de faire au plus vite possible parce que clairement là je vous avoue que j'ai reçu la palette ce matin, nous sommes l'après-midi, je compte faire le montage express rapidos pour que ça sorte demain. Voilà, donc en principe vous aurez la vidéo, donc pour vous aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, vous aurez la vidéo mardi 4 octobre, nous sommes du coup le 3 octobre, Mean Girls Day. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis un make-up spécial pour cette occasion, et surtout aussi parce que c'est Halloween en ce moment, voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que en ce moment c'est donc du coup Halloween et je mets tous mes make-up Halloween sur Instagram uniquement, j'ai pas fait de vidéo YouTube pour cette série là, et voilà. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que on est bientôt 1000, vraiment j'insiste, là franchement je vais vous saouler pendant au moins facile 2 mois parce que je pense pas les avoir avant au moins 2 mois les 1000 abonnés, mais je vais vous saouler hein, tout le temps. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous revenez régulièrement sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, je vous jure je suis cool comme mec, vraiment je suis cool. Que là je vais vraiment commencer les travaux de ravalement de façade. Alors ce qu'on va faire c'est que clairement déjà j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Déjà pour commencer, sachant que on a quand même pas mal de couleurs assez sombres, assez dark, voilà, j'ai envie de dire dark fantasy. C'est sûr que la palette elle allait pas être rose pétant, hein, voilà. Sachant qu'en plus Beauty Bay m'ont envoyé la Berries 42, ça sera la vidéo de vendredi. Je pense que ça sera la vidéo de vendredi si je calcule bien mon coup. Alors, il y a un vert hyper foncé qui est super beau qui s'appelle Spaced. Je me dis ça pourrait être pas mal de partir dans du vert, mais j'ai quand même fait beaucoup de verts ces derniers temps. Donc en fait je me tâtonne à partir peut-être dans les violets ou même dans le noir là. En fait toutes les teintes elles sont magnifiques, elles sont incroyables. Vraiment je suis amoureux. Je suis
suis amoureux de la palette parce qu'en fait, voilà, je suis clairement en amour sur la palette. Mais le problème c'est que je ne sais pas quoi faire tellement il y a de trucs à faire là. Je vois plein de combinaisons possibles. Mais voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va partir dans le noir directement. Donc je vais prendre le noir qui s'appelle Dark Matter, donc du coup matière noire. Je vais prendre ça avec un PC22 de chez Peaches and Cream. Alors par contre, je vais prendre un miroir à main parce que là, ça va être un peu compliqué. Voilà. Parce que franchement, en vrai, tenir la palette c'est un peu pénible. Surtout qu'en plus, enfin, j'ai envie d'être à l'aise quoi. Bon, sans grande surprise, hein, voilà, bien sûr, le noir marque super bien parce que c'est des fards Beauty Bay. Voilà, alors, encore une fois, je vais faire la petite précision. Ici sur cette chaîne, clairement, on adore Beauty Bay. On adore Beauty Bay, c'est pas du tout la première palette de chez Beauty Bay qu'on teste. Et moi ce que je peux dire du coup de Beauty Bay, c'est que vraiment qualité incroyable, rapport qualité-prix incroyable aussi. Clairement avec les palettes Be Perfect, les Carnival j'entends, si vous avez des palettes à prendre quand vous commencez dans le make-up, c'est les palettes de chez Beauty Bay. Par les palettes de Beauty Bay j'entends les nudes et j'entends les bright, ça c'est des palettes qu'il vous faut quand vous commencez le make-up. C'est les meilleurs que vous pourrez trouver, c'est les moins chers aussi. Franchement voilà, n'hésitez pas à foncer. Voilà, du coup j'ai un peu continué donc avec mon noir, bien sûr je l'ai posé en tapotant donc sur ma base. Alors je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi, mais le noir n'est pas noir. Genre il est pas noir comme le manche de mon miroir clairement, mais en tout cas il est quand même bon, il est pas mal, il est intense déjà, il est intense, faut dire les termes, voilà, clairement il est super intense. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit noir, mais genre noir quoi. En tout cas, bon voilà, après il est très beau et de toute façon j'ai envie de dire même pour un fard noir il est quand même vraiment bien parce que voilà. Après c'est sûr que là moi comment je le vois, sachant que je le filme en lumière naturelle tout le temps, je vois un peu un gris très foncé, voilà, pas un noir. Disons que il est pas aussi noir que ma citrouille Mireille. Voilà, je sais pas si on arrivera à voir ses petits yeux et sa petite bouche à Mireille. Oui, du coup j'ai acheté une petite citrouille en velours. Trop mignonne. Voilà, c'est ma déco Halloween dans ma chambre. Et elle s'appelle Mireille. Voilà, Mireille la citrouille. Mais je pense qu'en fait je vais faire comme d'habitude, je vais faire un autre œil à caméra, donc du coup je vais juste faire cet œil là. Et ensuite, bon bah voilà, je vous ferai mon avis tout accompagné sur les produits. Mais donc on va continuer bien sûr. Alors, je vais prendre donc un autre pinceau avec du coup un Y3. Ouais, je suis encore lire. Ouais, Y3, avec un Y3 de chez Otrera, donc du coup la marque de Sananas à l'époque. Je pense que je vais prendre le fard Grunge, qui est du coup le violet très foncé de la palette. Et en fait je vais venir estomper mon noir avec, tout simplement. Donc du coup je vais y aller quand même assez doucement, pour déjà pas destroyer le fard, et surtout en plus parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est hyper intense, Beauty Bay, c'est vraiment une excellente qualité de fard, puis surtout c'est hyper pigmenté quoi, clairement. Bon, bah, voilà, clairement on voit qu'il y a une certaine qualité qui se dégage de tout ça. Hein. Voilà, quand même pas dégueulasse, hein. Pas dégueulasse du tout. Hein. Je dis ça en mode j'ai l'accent marseillais, pas du tout. Je suis même un petit peu trop en retenue là, même sur le fard, je trouve. Parce qu'en vrai, il se voit bien. Enfin, moi je le vois super bien en vrai, mais en caméra il se voit pas de foufou. Un peu dommage. En tout cas, il est bien pigmenté. Franchement, bien. Après, je pense que c'est pas vraiment un fard qu'on peut utiliser pour estomper. C'est plus un fard qu'on va venir poser et ensuite utiliser donc d'autres fards avec. Mais en tout cas, pour estomper, it does the job quoi. It does the job. Bah, ma foi, c'est pas mal cette histoire. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup, enfin je vais reprendre du coup le Dark Matter et je vais le mettre directement dans mon rat-il. Voilà, comme ça. Donc moi j'ai déjà mon rat-il de fait. Et je vais reprendre donc du coup Grunge avec un PC47 de Peaches and Cream et je vais utiliser pour estomper donc mon rat-il inférieur. Voilà, comme ça c'est pas mal. C'est très dark hein, comme ça mine de rien. Bon, en même temps j'ai envie de te dire Dark Fantasy, c'est sûr que ça allait pas être Pompey Up la tectonique hein. Mais enfin bon, moi je trouve c'est pas mal comme histoire. Après bon, après il y a le violet qui est un peu patchy, j'ai envie de dire. Ça limite j'ai envie de dire c'est un violet donc forcément, je trouve que ça va être un peu patché, ça va être un peu compliqué à utiliser. Mais là pour l'instant on part sur un truc quand même pas mal, moi j'aime bien l'ambiance là. Alors, dans la palette, comme d'habitude chez Beauty Bay, il y a des magnifiques fards réalisés. Voilà, clairement on sait d'avance qu'ils vont être incroyables. Moi je pense par contre volontairement ne pas utiliser ces fards là parce que j'ai vraiment envie d'utiliser donc du coup les fards liquides. Mais en tout cas vraiment ils sont très beaux, genre le vert là il est incroyable. Il y a ce petit rose violet très clair lilas là qui est magnifique. Aussi on a lui là qui va être super beau, qui va être vraiment pas mal je pense. Et lui aussi il a l'air pas mal. Je sais pas s'il est un peu duochrome, non il est pas duochrome. Mais en tout cas il est super beau. De toute façon toutes les teintes elles sont belles. Vraiment je suis amoureux de la palette. Je suis amoureux, ne me posez plus de questions. Donc j'ai envie de dire avec la palette on en a fini même si on a utilisé que 2 fards. Mais bon c'est... je suis désolé mais quand tu vois des fards multichrome comme ça, voilà, forcément t'as pas envie de t'attarder sur une palette quoi. Alors ce que je vais faire c'est que au vu des swatchs, moi je pense que c'est celui-là qui irait le mieux avec mon make-up. Donc du coup lui il s'appelle Apatite, sachant que tous les fards liquides de chez Beauty Bay sont inspirés par des cristaux, donc du coup ont des noms de cristaux, voilà, genre améthyste, rubis, tout ça de la compagnie. Là, l'autre, celui-là, le vert un peu, il s'appelle Labradorite. Et je crois qu'il y en a un, et l'autre là, le argenté, il s'appelle comment? Sélénite, il s'appelle. Je sais pas s'il existait
testé déjà avant parce que lui en fait il est super simple. Genre vraiment c'est juste un argenté quoi, il y a rien de plus. Voilà, c'est pas un multichrome ou quoi, il y a vraiment genre juste deux duochrome, triochrome et voilà c'est ceux-là quoi. Je vous ai du coup rapproché pour que vous puissiez bien voir donc du coup vraiment le phare. Donc voilà, il se présente comme cela, je sais pas si on arrivera à voir les shifts en fait. Mais en tout cas, je pense que je vais essayer d'appliquer d'abord directement à l'applicateur. Par contre je vais quand même enlever donc, le surplus parce que ils ont l'air très beaux ces phares et j'ai pas forcément envie de les gaspiller. Donc là je vais faire un peu comme si je venais directement faire un Q-Crise avec en fait. En tout cas, oh il est super beau. Par contre c'est marrant parce que du coup en fait lui il a des reflets violets, bleus. Des fois même il va un petit peu refléter du rose, un peu du doré rose, du rose gold voilà. Mais par contre, j'ai peur que ça fasse des trous en fait sur la paupière. Qu'en fait sur l'emballage, enfin sur le carton du lot, ils disent que ça se pose. Donc sur la paupière, qu'il faut laisser sécher 10 secondes et après ça ne bouge plus. C'est smudge proof, waterproof, enfin bref ça résiste à tout quoi. Mais là j'avoue que c'est un peu, bon, je sais pas si c'est moi qui applique ça comme un cul. Mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir des trous, ça c'est un peu dérangeant. Bon, les fards liquides, là bon, je pense qu'on l'avait vu vite fait avec ceux de Stacy Marie, là, les Carnival. C'était super beau mais genre c'était pénible à utiliser. Ce que je vais faire c'est que je vais arrêter les conneries là. Je vais un peu fermer mon œil, et je vais limite faire s'évaporer le produit. Sachant que en principe en 10 secondes c'est sec hein. Ouais, bah en fait c'est le même problème que j'ai eu avec les phares Carnival de Stacy Marie, c'est qu'en fait ça fait des trous et même au final c'est pas si intense que ça. Genre c'est beau mais... Genre en fait c'est beau mais c'est pas si intense que ça, enfin c'est moins intense que si on venait faire juste en fait un swatch avec le phare. Voilà là... Bon, on voit que j'ai un truc, mais c'est pas dingue quoi non plus. Enfin, dommage, c'est un peu décevant. Hein. Je sais pas quoi en penser, je vous avoue. J'allais dire peut-être en remettre une couche, mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Non, je pense pas. Enfin, non, carrément voir. Ah putain, super, en plus j'en fous partout. C'est marrant parce qu'après ils viennent quand même te dire cut the crease, machin. Donc directement, tu pourrais directement cut ton crease avec ça, mais là, moi perso, je cut pas la crease avec ça. Quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même étaler ce qu'il y a là. C'est un peu étalé partout. Ouais. Bah c'est dommage hein. Ouais non franchement c'est un peu la déception là. Ah c'est un peu la déception, franchement je trouve ça pas ouf du tout. Ah c'est... non. C'est pas beau. Ah, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Je vais quand même pas en remettre encore une fois parce que là ça serait gâcher du produit quoi. Sachant que le produit déjà il est pas extrêmement maniable. Ouais non c'est dégueulasse, ça fait des trous en fait. Vraiment, je sais pas si on arrivera à voir, mais ça me fait des trous, c'est pas beau quoi. Ah putain, la déception. J'ai arrêté de bouger, je vais essayer de... que ça sèche un peu. Que là, franchement, bah c'est même dommage quoi si on n'arrive pas à l'utiliser directement avec l'applicateur. Parce que bon, c'est dommage, là, on voit qu'il y a du reflet quoi. On voit qu'il y a un shift de duochrome, tout ça de la compagnie, mais si c'est pour que ça fasse des trous et que ça soit pas autant pailleté que ça, bah c'est dommage quoi. Ah, je suis déçu. Franchement, ouais, un peu déçu. Je vais quand même prendre du coup l'argenté. Je vais essayer de prendre ça au pinceau, un peu, ouais, pinceau lèvres là que j'ai, et je vais essayer de mettre ça en coin interne. On va bien voir ce que ça donne, même si clairement là je me fais plus trop d'espoir. Ah bah tu vois là ça se voit super bien quoi, ça marche super bien. Mais bon, après là c'est dommage parce que c'est super... Ouais j'en ai trop mis, déjà j'en ai trop mis, donc clairement je peux remonter même là, ouais putain. En fait ça s'efface avec l'autre phare. Ouais, c'est un peu catastrophique là cette histoire. Ouais, je sais pas trop quoi en penser là, franchement. Enfin, même là aussi, il y a des trous hein, sur l'argenté, c'est dommage, hein, franchement. Bon, voilà ce que ça donne après. En fait, juste avoir posé le phare, en fait, j'ai tapoté au final avec l'applicateur. C'est déjà plus intense, c'est déjà plus beau. Mais le problème, c'est que ça file assez vite dans les plis. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un phare liquide, donc forcément, c'est volatile. Mais voilà, déjà plus beau. On voit déjà mieux le shift. Voilà. Par contre, l'argenté, je suis un peu plus fan, mais l'argenté aussi. Hein, de toute façon, j'ai envie de dire, limite, ces phares, c'est une fois posé, ça bouge plus. Hein. En tout cas, c'est pas mal là cette histoire, c'est pas mal. Du coup moi ce que je vous propose c'est que comme d'habitude je vais venir faire donc mascara, l'autre caméra, voilà, crayon, tout ça de la compagnie. Et je vais vous retrouver juste après donc du coup pour mon avis final donc sur la palette Dark Fantasy ainsi que les fards liquides triochrome du coup de chez Beauty Bay. And voilà. Alors, clairement, Ursula. Je me suis pris pour Ursula, vraiment, clairement, je me suis pris pour la sorcière des mers. Bon, bah écoutez, mascara, j'ai mis le Curl Bounce de chez Maybelline. Ça fait pas mal de temps là que je l'ai dans le miroir, je l'ai ressorti. Parce que voilà, il faut faire tourner les produits à un moment donné, tout simplement. Pour les lèvres, on a du coup, donc le contour, ça va être le crayon Vintage de chez Beauty Bay, du coup. Et ça va être le Lip Balm en teinte Marcel de chez Martin Cosmetics. Voilà, je trouve que vraiment, le combo là, ça fait vraiment très grunge. Hein. Là, on part vraiment sur un look années 90. Grunge, tout machin. J'adore.
j'adore. Et puis après bon bah crayon noir en muqueuse, bah écoute c'est le Révolution classique, enfin c'est un crayon noir classique de chez Révolution, il n'y a pas de gamme spéciale. Mais voilà, il est très bien, très crémeux, il fait très bien l'affaire. J'adore. On va donc passer à mon avis final sur la palette ainsi que les fards liquides. Alors déjà la palette, bon globalement c'est le plus important de la vidéo j'ai envie de dire. La palette, alors bon bah déjà excusez-moi mais les fards sont incroyables comme d'habitude. Voilà, chez Beauty Bay c'est toujours une qualité incroyable, vraiment un rapport qualité-prix monstrueux. Enfin genre vraiment moi je le dirai jamais assez à chaque vidéo que je fais sur Beauty Bay. Meilleur rapport qualité-prix en termes de fards, la qualité des fards est juste incroyable. Ça s'estompe super bien, c'est hyper bien pigmenté. Je veux dire il y en a pour, vous en avez pour votre argent hein, clairement. Et puis après les fards réalisés, bon j'en ai pas testé aujourd'hui parce que voilà on s'est concentré sur les fards liquides dont on va parler juste après. Les fards irisés, bon bah comme d'habitude voilà je suppose qu'ils vont être incroyables. J'en swatché quelques-uns juste pour le fun. Je vais swatcher le noir pailleté. Le noir pailleté est magnifique. Mais j'en suis sûr que le noir pailleté, une fois appliqué sur l'œil, on va plus rien voir. Je vais quand même faire des swatchs. Voilà, bah, comme d'habitude c'est magnifique. Voilà, les fards irisés de chez Beauty Bay sont incroyables. Et du coup le noir pailleté, alors il garde ses paillettes, mais voilà j'en suis sûr qu'en vrai si on l'utilise, les paillettes vont très vite s'envoler. Voilà j'en ai déjà plein les mains je trouve. Après voilà les fards irisés sont magnifiques. C'est du Beauty Bay, voilà je veux dire si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous avez déjà sûrement dû voir des vidéos où je testais donc du coup d'autres produits de la marque Beauty Bay. C'est incroyable, c'est une qualité vraiment incroyable, je le dirai jamais assez. Et puis voilà, puis c'est tout. Donc pour moi la palette c'est un grand oui hein, bien évidemment, elle est validée hein, d'office. Voilà. Par contre les fards liquides, alors les fards liquides, il y a un petit truc, en gros, globalement les fards liquides ils sont bien, ils sont même très bien. Je les ai trouvés vraiment très beaux, déjà en swatch c'est magnifique, mais après comme j'aime bien dire, swatches don't mean shit, vraiment dans le sens, c'est pas parce que ça swatche bien que forcément ça va être bien sur les yeux. Donc le truc c'est que sur les yeux, donc au final les fards sont bien, sachant que moi j'ai utilisé donc ces deux là, donc du coup le sélénite ainsi que l'autre là, il s'appelle comment lui? Et trop de mémoire, apatite, voilà, apatite. Donc du coup j'ai utilisé le apatite donc sur toute ma paupière, et en coin interne j'ai utilisé donc du coup le sélénite, voilà. Lui il se voit bien. Alors le sélénite franchement facile à travailler, après ça reste un phare uni on va dire dans le sens qu'il y a juste une seule couleur, donc du coup juste de l'argenté. Très très beau, vraiment rien à dire, je suis très content de l'avoir parce que ça fait vraiment pour le coup un vrai argenté gunmetal vraiment. Alors par contre le multichrome, donc du coup le duochrome triochrome, voilà. Lui c'est un peu plus compliqué parce que voilà en gros certes c'est super beau sur la paupière mais voilà on a l'impression qu'il y a un petit peu des trous et on peut pas swiper le phare comme ça pour que ça se pose. Voilà, c'est ça le problème qu'il va avoir avec ce phare là. En fait le truc avec ce phare là c'est que du coup on va pas pouvoir donc du coup le swiper directement sur l'œil pour ensuite pouvoir juste poser le phare et après ciao faire notre vie. Moi je pense que la technique idéale c'est donc du coup prendre le phare, en enlever un petit peu parce que voilà il y en a quand même pas mal, enfin, je veux dire c'est quand même assez pigmenté je trouve. Voilà, après sur ce œil là je suis passé plusieurs fois, mais sur ce œil là voilà je suis passé juste une fois. Et le truc c'est qu'en gros il va falloir donc en gros appuyer sur votre paupière, il va falloir en fait tapoter limite avec l'applicateur directement, ou je sais pas, peut-être avec un pinceau ça peut le faire aussi. Il va falloir tapoter avec l'applicateur donc sur votre œil et ensuite fermer l'œil, ne plus bouger et genre vraiment attendre au moins 30 secondes que sur le paquet là, est-ce que j'ai la petite boîte à proximité? Est-ce que j'ai la boîte des fards? Ouais, voilà. Donc au dos de la boîte, sur la boîte des fards, ça va vous dire leave for 10 seconds and stay put. Alors, mensonge, faux. Que moi j'ai trouvé que en gros, si on laissait genre à peu près 10 secondes, bon ça allait quand même encore bouger et on allait quand même sentir que c'était mouillé encore sur la paupière. Moi je dirais franchement laisser sécher 30 secondes voire même une minute limite, comme ça moi vous êtes sûr d'avoir bien votre fard qui est sec et après voilà ça sera nickel. Moi en l'occurrence franchement je trouve ça super beau. Après vraiment le seul bémol au final qu'il va avoir sur ce produit là c'est que il faut savoir l'utiliser, c'est ça le problème, c'est que il va falloir tapoter le phare, il va falloir bien penser à fermer l'œil, surtout si vous l'utilisez sur votre paupière mobile comme moi j'ai fait. Il va falloir penser à fermer l'œil et il va falloir penser en fait à laisser sécher tout simplement pendant au moins 30 secondes contrairement à ce qu'ils peuvent dire sur la boîte. Et ensuite bah, vous aurez moi je trouve personnellement un rendu des plus optimal, vraiment optimal, je sais plus parler français, bonjour. Mais sinon dans l'ensemble vraiment je suis fan du make-up, vraiment j'adore. Après le fait qu'ils disent que ça c'est leur collection de Noël, donc du coup la Holidays Collection, audace, culot, stupeur, clairement, enfin je veux dire la palette est magnifique, voilà, je ne dis pas le contraire, sachant que bon je l'ai acheté avec mes petits sous et que je l'adore, concrètement je l'adore, vraiment ça va très sûrement devenir une de mes préférées chez Beauty Bay. Mais le truc d'appeler ça une collection Noël alors que c'est clairement une collection Halloween, pardon excusez-moi mais en plus il la sort au mois d'octobre, enfin fin septembre début octobre. Frère, c'est une collection Halloween, c'est une collection Halloween. Même là, le look que j'ai fait, Halloween à fond. Là, clairement, excusez-moi, vous pouvez m'appeler Ursula, la sorcière des mers, quoi. Mais voilà, clairement, sinon, fan, franchement, fan. Vraiment, fan, simplement. Donc voilà, donc la palette, je vous la recommande parce que voilà, c'est du Beauty Bay, rapport qualité-prix top, la qualité des fards est incroyable, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, enfin, je veux dire, ça se travaille super bien. Et les fards liquides, je vais vous les recommander. Par contre, tapotez le phare sur... tapotez le phare avec votre applicateur sur votre œil, ne bougez plus votre œil pendant au moins 30 secondes
et vous êtes bon. Ne swipez pas directement sur votre œil et faites comme ça. Ça marchera pas. Enfin, moi je trouve que ça n'a pas marché sur moi. Après peut-être que sur vous ça marchera. Et si c'est le cas, bah tant mieux pour vous vraiment. Mais du coup dans l'ensemble, oui, je recommande la collection. Sans grande surprise, c'est du Beauty Bay. J'adore Beauty Bay. Beauty Bay, prenez mon âme, clairement, hein, je dirais jamais assez. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Sur ce vendredi, il y aura donc du coup une autre vidéo Beauty Bay. Je ferai en avance parce que voilà, on va me dire, mais il y a beaucoup de Beauty Bay sur cette chaîne et tout. Oui, c'est un fait, il y a beaucoup de Beauty Bay sur cette chaîne. Vendredi, donc du coup, vous aurez une vidéo avec la 42 Berries. Donc du coup, c'est la dernière grosse palette qu'ils ont sorti chez Beauty Bay. Je vous expliquerai tout en détail avec cette palette là. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 1000. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Je sais, c'est chiant, mais vraiment, j'insiste là, ça me. Je veux avoir ces 1000 abonnés parce que ça serait un milestone, voilà. Donc du coup, cliquez sur le bouton s'abonner hein, si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas aussi. Venez me taper la vie sur Instagram, surtout que en ce moment, je l'ai dit aussi au début de la vidéo, c'est ma série Halloween. Ma série Halloween, elle ne sera que sur Instagram et ça sera que des looks qui ne sortiront jamais sur YouTube ou ailleurs. Ça sera que des looks sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez voir mes looks pour Halloween, sachant que sans vouloir me la péter pour Halloween, je suis un petit peu rincé niveau look, hein, clairement, je trouve que j'ai d'être ça un petit peu, voilà. Donc si vous voulez aller voir mes looks pour Halloween, venez me taper la vie sur Instagram, il est juste en haut et en barre d'infos. Vraiment, je peux pas faire mieux pour vous à un moment donné. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu, vendredi, pour une nouvelle vidéo. La bise!